Alors, maintenant, ce que je fais aux États-Unis, je fais des camps de basket pour les jeunes Français qui ont entre 13 et 17 ans. Et c'est pendant 2 semaines en Californie. Et on fait 3 villes. On fait San Francisco, on fait Las Vegas, et on va voir un match de Summer League NBA, et Los Angeles. Et le thème en fait du camp, c'est surtout c'est surtout de donner une opportunité aux jeunes ici de vivre ce que moi j'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a aidé à partir à l'époque où je passais mon bac et je voulais pas arrêter les études. Mais je voulais continuer à jouer au basket au plus haut niveau. Et la NCAA, le championnat universitaire américain, donne l'opportunité de poursuivre des études de haut niveau, mais de jouer au basket et de continuer sa formation. En France, à 18 ans, même si tu vas à l'INSEP, même si tu vas dans les meilleurs centres de formation, quand tu as fini ton bac, tu as le choix de devoir soit intégrer l'équipe professionnelle, soit continuer tes études et jouer en amateur quelque part. Parce que tu n'auras pas le temps de faire des études où tu dois aller à l'école de 8h à 18h ou faire une classe préparatoire, aller à l'université, c'est très compliqué. Et aux États-Unis, tout est fait en sorte pour que tu puisses faire les deux. Et moi, c'était ce que je voulais faire. Mais il faut comprendre le système américain, il faut comprendre comment ça marche, il faut savoir quelles sont les obligations que tu as en tant qu'étudiant et en tant que sportif. Et moi, j'explique tout ça. Et c'est une super expérience de vie, bien entendu. On fait des super entraînements de basket, et puis on va voir un match NBA, puis on va à Universal Studios, à Alcatraz, Venice Beach, on fait beaucoup d'attractions pour donner une expérience éducative, parce qu'on fait 10 heures de cours d'anglais, on fait aussi la formation, et on donne les informations pour toutes les obligations universitaires, les examens que vous devez passer pour pouvoir rentrer à l'université, et c'est une expérience culturelle, bien entendu, et le basket. Donc c'est 3 choses qu'on fait. Parce que ça me tenait à cœur de pouvoir donner l'opportunité aux jeunes Français d'être dans les meilleures conditions. Parce qu'il y a beaucoup d'agents, de gens qui tournent autour des jeunes basketteurs, qui leur promettent monts et merveilles, en sachant que c'est juste pour l'argent. Alors qu'ils les envoient aux États-Unis, même si le jeune homme il n'est pas assez bon à l'école, même si le jeune homme il n'est pas assez bon au basket, ils l'envoient aux États-Unis, les parents donnent de l'argent et après ils disparaissent. Et le gamin il revient en France, il a perdu 1 an, et c'est juste stupide. Mais si tu connais les informations, si tu as des gens comme moi et d'autres personnes que je connais qui veulent aider, ça change la donne, c'est différent. Donc voilà pourquoi je vais aux États-Unis, parce que j'ai étudié là-bas et que je continue à faire des camps de basket que j'ai fondés. Alors pour partir aux États-Unis, c'est simple et compliqué. Simple dans le sens où déjà, si tu n'as pas un bon niveau scolaire, c'est très difficile pour toi d'imaginer partir aux États-Unis. Quand je dis bon niveau scolaire, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses maths sup, ou que c'est d'avoir ton bac déjà. Ou si tu n'es pas en âge d'avoir le bac et que tu pars avant de passer ton bac, il faut que tu aies au moins la moyenne partout. Pour le camp de basket, c'est une inscription que tu fais, on a un site internet, il y a une inscription, et les tarifs, tous ces trucs-là sont disponibles là-dessus. Et puis nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire aussi un camp ici en France. Parce que pour l'instant, c'est que aux États-Unis, mais vu qu'on est dans la 2e année, on va essayer de faire un camp en France pour pouvoir permettre aux gens qui n'ont pas forcément le temps ou l'argent à investir dans un camp de basket aux États-Unis, d'avoir quand même ici un camp de basket pour pouvoir progresser et se perfectionner. Mais en mode américain, c'est-à-dire qu'on fait que des exercices américains, en fait, c'est une formation pour le basket universitaire américain. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en France, en fait. La manière de s'entraîner, la manière de communiquer, les exercices qu'on fait. Le basket américain, c'est du jeu rapide, c'est du jeu de course, de shoot en première intention, de 1 contre 1, d'intensité défensive. Et c'est ça qu'on apprend, pour donner une autre culture du basket. Parce qu'il faut, comme pour tout joueur, il faut apprendre à shooter, à passer, à dribbler, à être un bon coéquipier. Il faut tout apprendre. Et de connaître les différents styles de jeu. J'ai joué en Grèce, j'ai joué en France, j'ai joué aux États-Unis. Et je peux jouer et m'exprimer dans n'importe quel championnat. Peu importe le style. Donc c'est important pour les jeunes d'apprendre différents styles et de savoir jouer dans différents styles. Par contre, ça m'intéressait ce que tu avais dit en premier avant pour ton camp, partir aux États-Unis en général. Oui, pour l'expérience, pour vraiment faire des études, tu veux dire. Ouais, pour après. Genre,
ça après le bac? Comment ça fait? Alors c'est simple. Déjà, il faut passer son SAT, ce qui est l'examen d'entrée pour tout étudiant, qui soit américain ou international. C'est la base et l'obligation pour tout étudiant de compléter un certain score minimal au SAT. Et ce score, il est défini par tes bulletins scolaires. Le plus tes bulletins scolaires sont de qualité, le moins haut, tu es obligé d'avoir. Le moins bon score, tu es obligé d'avoir. Par contre, si tes bulletins scolaires sont mauvais, tu es obligé de faire un score au SAT. Après ça, les études aux États-Unis coûtent très cher. Donc, soit tu as une bourse d'études scolaires, soit tu as une bourse sportive, soit tu as des parents qui sont suffisamment fortunés pour pouvoir se permettre de t'envoyer aux États-Unis et étudier. Mais tous les profils sont disponibles. Et tu as différents types d'institutions qui donnent des bourses scolaires, d'autres qui donnent des bourses sportives. Et donc, il faut pouvoir se faire remarquer. L'avantage que nous, on a, c'est que j'ai fait 6 ans là-bas, j'ai un réseau aux États-Unis qui est probablement le meilleur là-bas, puisqu'on est affilié avec Prolific Prep. Ceux qui connaissent un peu les réseaux sociaux, Jalen Green, vous voyez qui c'est, Jalen Green? Le mec qui est sur Overtime, là, qui va être numéro 1 de la draft dans un an ou deux. Jalen Green, tu vois qui c'est? Jalen Green, c'est le numéro 1 de tous les États-Unis. High school, joueur lycéen de tous les États-Unis. Il joue à Prolific Prep. Le fondateur et directeur de Prolific Prep, c'est mon coach de high school. Voilà, donc, Josh Jackson, qui a été drafté par les Phoenix Suns et qui a joué en NBA, Gary Trent Jr., qui joue pour les Portland Trail Blazers, Zion Williamson a failli jouer à Prolific Prep. Donc, toutes les meilleures et plus grandes facs universitaires américaines répondent à l'appel quand on leur dit qu'on fait des camps. Mais on n'a pas que les grandes universités, on a aussi des universités de bon statut, mais pas Duke ou North Carolina. Donc on peut en fait aider n'importe quel jeune. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis, c'est simple, c'est vraiment dans l'idée d'avoir un double projet. Tu pars là-bas si tu veux étudier. Si c'est juste pour jouer au basket, reste en France. Je suis le premier à l'expliquer aux gens. C'est pas pour tout le monde. Et je n'encourage pas les gens à partir aux États-Unis si c'est juste pour jouer au basket. Ils se trompent déjà de projet s'ils pensent qu'au basket. Mais s'ils veulent étudier et avoir ce double projet dans la vie, je les encourage grandement parce que c'est ce qui m'a permis moi de revenir en France avec un master en commerce international et d'être préparé à la vie après le basket. Ce qui est difficile à faire en France quand tu es professionnel. Et j'imagine, Jean-Philippe, que tu sais comment c'est compliqué. En plus, Jean-Philippe, il a intégré la section de haut niveau très tôt. Il a fait une longue carrière professionnelle, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et une belle carrière, il a voyagé, mais la transition de joueur à homme actif, hors des parquets, elle n'est pas évidente. Donc il faut avoir la rigueur pour pouvoir se former et faire d'autres choses, et c'est pas évident. Jean-Philippe, il a réussi dans la vie à transitionner comme il faut, mais beaucoup d'entre nous, je parle des joueurs, des anciens pros, et on en a vu, qui ont galéré grave parce qu'ils n'étaient pas prêts pour ça. Dis-moi tout. Est-ce que tu as un suivi par rapport aux jeunes que tu envoies, les jeunes que tu reçois? Est-ce qu'ils sont suivis par des gars qui n'ont pas fait d'exclusion? Alors, tous les jeunes qui viennent à nos camps sont forcément vus par des coachs universitaires, forcément. Puisqu'on ramène des coachs universitaires pour expliquer ce qu'est la NCAA et ils restent pour observer les entraînements. De plus, selon le profil du joueur, s'il a du potentiel ou que c'est un bon étudiant et que c'est un bon basketteur, on passe quelques coups de fil pour que les gens viennent les voir automatiquement. Parce que le but, c'est d'aider les gens qui ont vraiment envie de le faire, ce projet. On ne va pas proposer à un jeune d'aller aux États-Unis si ce n'est pas son ambition ou si l'école n'est pas importante pour lui. Mais des 3, on est parti à 10 jeunes l'année dernière, il y en a eu 3 qui ont eu une bourse d'études, enfin une proposition de bourse d'études. Mais bon, c'était pas le projet, c'était pas pour eux de partir tout de suite, ils n'étaient pas prêts de toute manière scolairement pour le faire, mais au niveau basket, ils étaient suffisamment bons et ils ont eu tous des opportunités. Et il y en a 5 qui reviennent de l'année dernière. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un beau projet. Oui, plusieurs fois. Déjà, aux États-Unis, on joue toujours sur la télé nationale. Donc, les grands réseaux. C'est pas comme en France. Le basket aux États-Unis, c'est le sport numéro 1, donc il est partout à la télé.
Partout où tu vas, dès que tu vas dans les restaurants, un peu comme quand tu voyages en Europe, en Espagne ou en Grèce, il y a toujours du sport à la télé. En France, c'est du foot. Vous allez dans les bars et tout, il y a du foot à la télé. Bah, aux États-Unis, c'est du basket. Donc oui. Ça a été dur de s'adapter aux jeux américains. Alors non, c'était pas dur de m'adapter au jeu en lui-même. Ce qui a été dur, c'est le rythme. C'est-à-dire que je suis arrivé aux États-Unis, je faisais à peine 80 kilos, 78 kilos. Et en 2 ans, je suis monté à 88 kilos. Donc c'est la prise de muscle, l'entraînement physique, la musculation. Imagine nos entraînements, c'était musculation à 6h du matin, de 6 à 7, et de 7 à 11, on avait entraînement basket. Et après, on allait en classe. Donc c'était un rythme très 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 poussé. Et comme à l'époque, je ne savais pas ce qu'était la nutrition, le soir, je mangeais des pizzas. Je mangeais vraiment pas équilibré, tu sais, des bonnes Domino's pizza avec la sauce ranch là. Et je me levais le matin, j'étais dans un état déplorable. Et je devais faire les entraînements derrière, j'avais zéro énergie. Et puis quand j'ai commencé à mieux manger, j'ai eu plus d'énergie, puis mon corps s'est habitué aussi. Donc, mais la mentalité américaine me convenait bien déjà, parce que je suis quelqu'un de très agressif dans le jeu, très, très confiant. Donc c'était le bon endroit pour moi. Moi j'ai une question pour vous. Le basket représente quoi pour vous? Alors, je ne veux pas une définition du basket. Je veux savoir ce qu'il représente pour vous dans votre cœur. C'est une passion? C'est une passion? C'est juste un passe-temps? C'est papa et maman qui m'ont forcé à venir? C'est quoi? Une passion. Pour tout le monde, c'est plutôt ça? Ouais? Ok. Alors si c'est votre passion, j'ai qu'un conseil à vous donner. Donnez le meilleur de vous-même à chaque entraînement. C'est-à-dire, c'est bien de venir passer un peu du temps avec les copains, mais ayez à cœur de vous dépasser, de donner le meilleur de vous-même. Si je ne sais pas dribbler main gauche, je progresse sur la main gauche. Si mon shoot est bizarre, je travaille sur mon shoot. Si je ne suis pas un bon défenseur, je vais donner plus d'efforts pour être un bon défenseur. Donnez le meilleur de vous-même pour essayer de gagner des matchs, de progresser. Parce que le vrai plaisir dans le sport, c'est de progresser, c'est de réussir. Et cette mentalité-là, appliquez-la aussi à l'école. Parce que l'école, c'est ce qui vous permet de faire ce que vous avez envie de faire dans la vie par la suite. C'est chiant parfois, vous n'êtes pas tout le temps dans des classes qui vous plaisent ou des sujets qui vous intéressent, mais la finalité vous ouvre les portes de l'indépendance, de la liberté. Parce que si vous n'allez pas à l'école, les garçons, et si vous ne travaillez pas bien à l'école, vous êtes condamnés à faire des jobs pour des gens qui ne sont pas éduqués. C'est aussi simple que ça. Mais si vous vous éduquez, si vous avez un niveau d'études, des diplômes et autres, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire après. Nous, on a cette possibilité de faire du basket, qui est notre passion, notre métier. Mais une fois que ce métier arrive à sa fin, quand on a 38, 40 ans, 35, 32 ans, ça dépend. Mais notre vie d'homme, elle n'est même pas à la moitié. Donc qu'est-ce qu'on doit faire après? On doit trouver un boulot. On doit trouver un boulot, c'est ça. Être coach. Peut-être, mais si tout le monde, imagine que tous les gens qui sont sur le parquet là veulent devenir coach. Imaginez, vous voulez tous devenir coach. Est-ce qu'il y a une équipe pour chacun d'entre vous à coacher? Ça devient compliqué, parce que regarde, il y a Vernon. Allez, on va à Évreux, à Caen, à Poissy, à Mantes-la-Ville, à Limay, à Buchelet, les Mureaux. Il y a tous les clubs juste du département ou de la région. Imagine combien de clubs il y a, combien de personnes jouent au basket. Tout le monde veut être coach. C'est bien. Donc, c'est pour ça que je vous encourage. Donnez le meilleur de vous-même. Parce que ça fait peut-être un petit peu cliché, hein, mais la finalité, c'est que si vous avez envie d'être libre dans la vie, si vous avez envie de profiter de la vie, c'est maintenant le plus dur. Vous pensez que c'est maintenant que c'est dur, c'est la suite qui sera dure si vous ne travaillez pas dur maintenant. Travaillez dur maintenant pour pouvoir profiter après.
profitez maintenant et vous travaillerez après. Et je pense que personne ne vous l'a expliqué de cette manière. Donc, si vous travaillez dur aujourd'hui, vous pouvez décider ce que vous voulez faire demain. Ouvrir une boîte, tu as une super idée, tu veux devenir entrepreneur, tu peux t'associer avec un ami, tu as envie de travailler à Google, parce que Google c'est fun, Facebook, super, Instagram, tu as envie d'être dans le marketing, tu as envie d'être restaurateur, peu importe, tu aimes la cuisine, tu veux être chef cuisinier, super. Quoi qu'il arrive, il faudra étudier. Donc je vous encourage à faire ça, parce que le sport c'est une métaphore de la vie. Pourquoi ça a été difficile de venir en catégorie B? J'ai eu la chance d'avoir du talent, mais j'ai travaillé très dur. Et j'ai travaillé plus dur que mes collègues, plus dur que les autres joueurs de ma génération qui avaient du talent. Parce que le talent sans travail, il n'ira nulle part. Nulle part. Il sera gâché. Et quelqu'un qui n'a pas de talent mais qui travaille dur réussira. Alors que quelqu'un qui a du talent et qui ne travaille pas ne réussira pas.